Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'autisme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'autisme, ses différentes formes et comment il se manifeste chez les personnes qui en sont touchées. Je partagerai également quelques idées reçues et des conseils pour mieux comprendre et soutenir les personnes autistes. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet essentiel et souvent mal compris. C'est parti! Kim Peek est l'homme qui a inspiré à Barry Levinson le scénario du film Rain Man. Autiste, il n'en était pas moins savant doté d'une mémoire dite eidetique, c'est-à-dire qu'il pouvait garder en mémoire une grande quantité d'images et de sons dans leurs moindres details. Cette aptitude très particulière est cependant rare chez les personnes autistes. Né le 11 novembre 1951, Peek est décédé le 19 décembre 2009. Harold a Trefer l'autisme, ou trouble du spectre autistique, est une maladie qui se caractérise par un développement anormal de l'enfant, principalement au niveau social, relationnel et communicationnel. La maladie existe à différents degrés, avec des formes qui permettent une expression verbale et une vie plus ou moins indépendante. Et des troubles bien plus profonds avec des comportements très stéréotypes. Les trois principales formes de l'autisme. L'autisme infantile se caractérise par un développement anormal et manifeste avant l'âge de 3 ans, avec des difficultés en les interactions sociales, la communication ou le comportement. Il existe des cas particuliers. Certains de ces autistes démontrent à l'adolescence ou à l'âge adulte de très grandes facultés intellectuelles. Comme le fameux Rain Man. On les dit alors autistes de haut niveau. Le syndrome d'Asperger se révélait quant à lui après l'âge de 3 ans. Les difficultés sont souvent moins manifestes que dans le cas de l'autisme infantile. Il touche 4 fois plus les hommes que les femmes. L'intelligence est normale ou, dans certains cas, légèrement déficiente. Il existe des troubles du développement non spécifiés, qu'il est plus difficile de caractériser. Souvent on constate une déficience mentale, légère ou sévère, mais les autres caractéristiques de la maladie sont variables d'un individu à l'autre. Traitement de l'autisme. Il n'existe pas de traitement qui permet de guérir de l'autisme. Les autorités préconisent un suivi régulier pour une prise en charge individualisée et adaptée aux patients. Maladies associées à l'autisme. D'autres pathologies sont associées à l'autisme, des troubles du sommeil sont souvent constatés. Des crises épileptiques se déclenchent chez une minorité d'individus, un déficit de l'attention concerne la moitié des patients. En conclusion, l'autisme est un trouble complexe qui affecte la communication, le comportement et les interactions sociales. Bien qu'il existe une grande diversité au sein du spectre autistique, il est essentiel de promouvoir la compréhension et l'acceptation des personnes autistes. En sensibilisant le public et en offrant un soutien approprié, nous pouvons contribuer à créer un environnement inclusif où chacun peut s'épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet important.